Hello tout le monde, c'est Shims, on se retrouve aujourd'hui pour parler de Akame ga Kill de A à Z, qui est mon animé favori actuellement. Je tiens à vous informer que cette vidéo pourra comporter du spoil, je vous conseille de vous mettre à jour avant de continuer, c'est parti! Akame ga Kill est un manga japonais écrit par Takahiro. Paru en 2010, le manga comporte actuellement 13 tomes et a été adapté en animé depuis juillet jusqu'à mi-décembre 2014. En fin 2013, Akame ga Kill 0 a été publié. Il fait référence au passé d'Akame. Tatsumi est un combattant qui part pour la capitale à la recherche d'un moyen de gagner de l'argent pour aider son pauvre village. Après avoir été victime d'un vol par une femme et avoir perdu tout son argent, il est pris en charge par une aristocrate du nom d'Aria. La nuit suivante, le manoir de celle-ci a été attaqué par un groupe d'assassins connus sous le nom de Night Raid. Alors que Tatsumi tente de défendre Aria de l'assassin Akame, un autre membre du groupe met fin au combat. Il révèle qu'Aria a enlevé plusieurs villageois et les a torturés pour son plaisir. Choqué en découvrant les villageois torturés qui incluent ses deux meilleurs amis, Tatsumi tue Aria. Après avoir vu le potentiel du jeune garçon, les Night Raid l'invitent dans leur groupe et le préviennent que peu importe leur manière d'assassiner les corrompus, ils restent des assassins. Tatsumi accepte afin de devenir plus fort et de sauver la capitale. Dans leur lutte contre l'Empire, les Night Raid se défendent face à un groupe d'élite connu sous le nom des Jaegers, mené par Esdes, la combattante la plus puissante de l'Empire. Night Raid est un groupe d'assassins qui a pour but d'éliminer les corrompus au sein de la capitale. Ils ont dans leur groupe plusieurs membres tels que Akame, qui a grandi dans une unité d'assassins d'élite créée par le gouvernement afin de servir leur cause. Alors qu'elle était enfant, on l'a séparée de sa petite sœur pour les entraîner séparément. Après de nombreuses missions, elle fait la rencontre de Najenda. Akame affirme ses convictions en rejoignant Night Raid après que Najenda l'ait convaincue. Véritable experte dans l'art du maniement du sabre, elle est la plus puissante du groupe, et son talent n'a d'égal que son appétit. Elle ne laisse que rarement ses sentiments prendre le dessus, surtout dans un combat. Elle utilise un taigu en forme de katana, Murasame, qui injecte un poison mortel et sans remède qui cause irrémédiablement la mort de la cible. Main est issue de parents vivant à la capitale et dans une tribu de l'Ouest. Son enfance fut difficile car elle fut rejetée de tous. Son objectif, en rejoignant Night Raid, est de mettre fin à la discrimination dont elle fut victime. Elle est l'exact opposé d'Akame, car son arme puise sa puissance de ses sentiments qu'elle ne peut cacher. Elle est une tsundere. On apprendra qu'elle aime les choses sucrées et qu'elle est franche avec son entourage. Au début, elle sera contre l'intégration de Tatsumi dans le groupe, car il n'a, d'après elle, pas les qualités nécessaires pour être un assassin. Elle tombera finalement amoureuse de Tatsumi. Son taigu se nomme Pumpkin. C'est un fusil dont la puissance augmente si l'utilisateur est en danger. Elle peut aussi équiper un canon plus court afin de disposer d'un mode pistolet automatique. Lorsqu'elle est en danger, son taigu devient l'un des plus puissants et peut rivaliser avec celui du général Boda Adramelech. Lobok est le quatrième fils issu d'une famille de riches marchands, dans une région de l'Empire. Durant son enfance, il rencontre Najenda qui venait d'emménager dans la région et tombe amoureux d'elle dès le premier regard. Il quitte alors son ancienne vie et rejoint l'armée dans le but de se rapprocher de Najenda. Il n'hésite pas non plus à la suivre quand elle rejoint la rébellion. Quand il combat, il n'hésite pas à prendre la fuite lorsque les choses deviennent trop compliquées. Mais il se révèle être tout de même un combattant hors pair. Son taigu est Crosstail. C'est une arme formée de fils aux multiples utilisations, servant pour l'attaque comme pour la défense. On découvre à chaque combat une nouvelle utilité de l'arme. Lobok l'utilise pour former un bouclier, une lance, une hache ou bien tout simplement en dispersant ses fils dans une zone de combat. Cette zone devient un piège mortel pour les ennemis. Susanoo est une arme impériale organique, ne pouvant mourir que si l'on détruit son cœur. Il s'est réveillé devant Najenda car elle lui rappelait son ancien maître, ancien général mort depuis longtemps, c'était un noble. Il est compétent autant dans le combat que dans les tâches domestiques, et il est maniaque sur les bords. Il a une attaque spéciale, comme toute arme organique, mais tellement puissante qu'après la troisième utilisation, le maître meurt car elle consomme trop d'énergie. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker, de la commenter, de la partager et de vous abonner à ma chaîne, ça me ferait extrêmement plaisir. Donnez-moi de nouveaux sujets en description, c'était Shims, à la prochaine.